Dans cette vidéo, je vais donc travailler le dessin d'une bouche au crayon graphite. Cela va me permettre en fait de me faciliter la vie pour faire ce travail à la peinture à l'huile par la suite dans la prochaine vidéo. Car en fait, les ombres et les lumières seront déjà étudiées, seront déjà placées. Donc je travaillerai beaucoup plus sereinement. Il faut déjà, quand on travaille une bouche ou une main ou une oreille ou un nez, commencer par poser des formes géométriques, ne pas aller dans le détail. Donc on pose des formes géométriques, qu'elles soient bien proportionnées. Lorsque l'on regarde la photo d'une bouche sur la lèvre inférieure qui est appelée la zone vermillon, nous remarquons deux petites zones rondes qui forment des petites bosses. C'est pour cela que je les ai dessinées. Ainsi que sur la lèvre supérieure, sur le tubercule de la lèvre, nous avons également cette petite bosse ronde qui se trouve sous le filtrium au-dessus, qui est très important pour la construction de la bouche. Une fois les formes géométriques posées, je vais pouvoir commencer à moduler un petit peu mes traits afin de faire le dessin de la bouche. À ce stade, je ne rentre absolument pas dans le détail. Je fais les formes principales. Et j'essaye de respecter les proportions. Une fois ce travail fait, je peux enlever donc ces formes géométriques qui m'ont bien aidé pour cette construction de bouche. Et ainsi, commencer gentiment à poser quelques ombres, notamment sur le tubercule de la lèvre supérieure. Je commence à poser des ombres légères, sans trop appuyer sur mon crayon. Et donner un petit peu l'expression que je désire donner à cette bouche. Je continue l'évolution des ombres sur les lèvres. J'accentue un petit peu plus, bien évidemment, sur les commissures de la lèvre, où il y aura des ombres beaucoup plus soutenues, puisque c'est un endroit où la bouche est le plus fermée. Et j'intensifie au fur et à mesure les ombres. Mon dessin évolue. Il faut bien faire attention de garder les éclaircies parce qu'une bouche, il faut bien s'imaginer qu'une bouche est un endroit du visage qui est humide, donc il y aura beaucoup d'éclaircies. Donc bien respecter ces éclaircies. Ce sera surtout important quand on le travaillera à l'huile. Là, le dessin, c'est simplement pour me donner des notions, pour me donner des indications pour le travail que je ferai par la suite à l'huile. J'intensifie de plus en plus mes ombres tout au long de ce travail. Les lèvres étant galbées, bien évidemment, les ombres seront beaucoup plus importantes sur le bas des lèvres, en ce qui concerne la lèvre supérieure, et sur le haut de la lèvre, en ce qui concerne la lèvre inférieure. Il sera important de travailler les contrastes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, quand on met des ombres fortes, à mettre des ombres fortes. Il ne faut pas avoir peur de ça. Les contrastes sont importants dans un dessin ou dans une peinture. C'est ce qui donne le volume et le relief. Là, la bouche commence à bien se dessiner. Et justement, à prendre du relief.
Je travaille un petit peu sur le Filtrum, rien que pour l'indiquer, hein, très peu, c'est simplement pour l'indiquer. À ce stade, c'est absolument pas important. À ce niveau-là, on voit bien à quoi m'ont servi les petits cercles que j'ai dessinés au début. Ils me servent à bien voir donc le galbe de la bouche, surtout sur la lèvre inférieure. Maintenant, mon étude est pratiquement terminée. Je ne vais pas énormément l'aboutir. Le principal était de faire voir et de montrer les ombres et les lumières, vraiment de façon à, par la suite, me servir de cette étude pour travailler à l'huile. Alors surtout, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui suivra celle-ci, car ce sera cette bouche qui sera donc travaillée à la peinture à l'huile. Je termine donc ce dessin en faisant les ombres les plus soutenues, les dernières petites ombres les plus noires, les plus soutenues. Ainsi le relief s'accentue. Ça permet de bien voir le volume de cette bouche. Voilà, mon travail est donc terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous donnera l'envie d'aller voir donc la prochaine vidéo pour la peinture à l'huile. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye!